Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur l'étude du poisson-chat africain, le Clarias gariepinus. Le Clarias gariepinus, c'est le nom scientifique. Nous allons d'abord parler du plan. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler premièrement de la morphologie. Deuxièmement, nous allons parler de l'origine de cette espèce, de l'alimentation, de la reproduction, de la transition alimentaire et de la répartition géographique. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. On aborde premièrement ce qui concerne la morphologie. Le poisson-chat africain Clarias gariepinus est une espèce de poisson-chat de la famille des claridés. On le surnomme également le grand civet africain. Ce poisson d'eau douce peut atteindre des dimensions impressionnantes avec une longueur pouvant aller jusqu'à 1,70 m et un poids de 60 kg. On continue toujours avec la morphologie. Ce poisson possède 4 paires de barbillons, une tête au museau arrondi et une nageoire dorsale unique qui se prolonge jusqu'à la caudale. Sa coloration varie de brun beige uni à un beige moucheté de foncé, avec une intensité croissante de foncé de la queue vers la tête. On continue encore avec la morphologie. Le poisson-chat nord-africain, c'est notre appellation de Clarias, du poisson-chat Clarias gariepinus, est une espèce de poisson-chat de la famille des claridés. Cette espèce est originaire d'Afrique et a été largement introduite dans le monde pour son intérêt en aquaculture. Le corps du poisson-chat africain est fortement comprimé vers la queue. Sa couleur varie du noir brun clair, souvent avec des taches vert olive et grises. Il possède une grande bouche subterminale, des séries de dents fines et pointues, ainsi que 4 paires de longs barbillons filamenteux. Nous allons maintenant nous accentuer sur l'origine du Clarias gariepinus. Le Clarias est originaire d'Afrique et du Moyen-Orient, mais il est largement utilisé en aquaculture bien au-delà de son aire de répartition d'origine. En effet, il revêt une grande importance économique et alimentaire, surtout à l'échelle locale. Sa résistance élevée lui permet de prospérer dans de nombreux pays, y compris en Europe. Nous allons maintenant parler de l'alimentation de l'espèce Clarias gariepinus. Le Clarias gariepinus, également connu sous le nom de poisson-chat nord-africain, est un prédateur nocturne qui se nourrit principalement de proies vivantes et mortes. Voici ce qu'il consomme. Il consomme des invertébrés. Il se nourrit d'insectes, de plancton et d'autres espèces d'invertébrés. Il se nourrit aussi de petits poissons, comme les juvéniles qui se nourrissent de poissons plus petits. Il se sert aussi d'autres sources de protéines. Il s'agit des jeunes oiseaux qu'il peut capturer. Il peut aussi consommer de la chair en décomposition et même manger d'autres poissons, puisque c'est une espèce carnivore. Il consomme aussi les plantes. Donc, le Clarias gariepinus complète son alimentation avec des fruits, des graines et d'autres matières végétales.
Nous allons aborder maintenant ce qui concerne la reproduction. La reproduction artificielle du poisson-chat africain Clarias gariepinus est possible et prometteuse dans les conditions de nos étangs. Voici ce que l'on sait à partir des expériences réalisées. Pour faire une reproduction surtout artificielle, on fait une injection d'extrait hypophysaire. Après l'injection d'extrait hypophysaire, les femelles sont prêtes à pondre environ 12 heures plus tard à une température de 25 degrés C. Le poisson-chat africain est une espèce gonochorique. La taille et l'âge de la première maturité sexuelle peut varier, mais en moyenne, elle se situe entre 300 et 350 mm de longueur totale. Si vous avez d'autres questions sur cette espèce, vous pouvez les laisser en commentaire. Si vous êtes intéressé par une vidéo spéciale sur la reproduction artificielle du poisson Clarias gariepinus, vous pouvez laisser en commentaire reproduction artificielle du Clarias gariepinus. On continue encore avec la reproduction. Une fécondation rapide concernant la reproduction de cette espèce peut avoir lieu la minute suivant le mélange des produits sexuels, c'est-à-dire le mélange de la laitance et des ovules. Dans le cas de la reproduction de cette espèce, nous devons savoir que le temps d'incubation varie en fonction de la température de l'eau dans l'étang. Lorsqu'on parle d'incubation ici, c'est le temps qu'il faut aux œufs pour pouvoir s'éclore. Et le taux d'éclosion concernant l'espèce Clarias gariepinus varie de 35% à 62%. Ça dépend des conditions d'expérimentation. Nous allons maintenant parler de la transition alimentaire. Le passage de l'aliment constitué de proies vivantes à l'aliment sec a des effets négatifs sur la croissance et demande du temps pour que les aluvions s'habituent à ce nouveau régime alimentaire. Après l'éclosion, les larves de Clarias gariepinus ne peuvent pas immédiatement consommer de la nourriture sec, de l'aliment sec. C'est des aliments vivants qu'ils consomment. Maintenant, à un certain stade, il faut qu'ils commencent par consommer de l'aliment sec. Donc, il y a un travail à faire pour leur faire passer cette étape-là. Concernant la transition alimentaire, le taux de suivi observé concernant Clarias gariepinus est relativement faible. Nous allons maintenant parler de la répartition géographique. Répartition géographique. Cette espèce se trouve au niveau du fleuve Gariep en Afrique du Sud jusqu'à l'Europe de l'Est, en passant par l'Afrique centrale, occidentale et septentrionale. C'est l'une des espèces de poissons d'eau douce ayant la plus vaste distribution latitudinale. Merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker, de la commenter, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour une nouvelle vidéo où nous allons parler d'une autre espèce de poisson.